Bien-aimés frères et sœurs, soyez salués dans le nom de Jésus ce soir. Comme convenu, nous continuons nos séries de vidéos concernant la sorcellerie. Loin de moi l'idée d'effrayer qui que ce soit ou alors d'apporter une sorte de force à la sorcellerie. Bien au contraire, je suis là pour la rabaisser. Parce qu'il n'en est rien. La sorcellerie n'a aucun impact sur la vie du chrétien né de nouveau, du véritable chrétien. En tout cas, pour celui qui sait qu'il a Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant d'ignorer la sorcellerie, il faut déjà reconnaître qu'elle existe bel et bien. Voyez-vous, dans Genèse 4, verset 7, la Bible dit « Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. » Ça, c'est la parole de l'Éternel qui s'adressait à Caïn, qui avait des dispositions à en vouloir à la vie de son frère Abel. Voyez-vous, quand le Seigneur l'avertissait, Caïn n'avait pas encore commis le meurtre, mais il présentait les dispositions, c'est-à-dire la haine, la colère, et malheureusement, nous connaissons la suite. C'est ce qui arrive dans la vie de tout homme. Quand la colère, la haine vient, que tu sois païen ou chrétien, tu ouvres une porte quand tu la laisses agir en toi. Donc, gardons-nous de laisser la colère perdurer dans nos vies, de laisser la haine perdurer dans nos vies. C'est une porte d'entrée que nous donnons au diable, aux agents, aux démons, aux esprits. Quand nous allons dans Matthieu 10, verset 35, bien sûr, la Bible dit « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison ». De même que Abel a eu pour ennemi son propre frère, c'est comme ça qu'il est écrit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est-à-dire, quand tu n'es pas chrétien, il n'y a pas de problème. Quand tu buvais, quand tu faisais des bêtises, quand tu étais hué, lapidé partout, tu plaisais à tout le monde, tu étais comme une marionnette. Mais depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus, bien-aimé, où tu es devenu plus responsable, plus propre, plus conscient, plus serviable, et qu'on sait que tu es sur la voie du salut, sois sûr que tu ne seras pas, en tout cas, laissé pour compte. Le diable ne finira jamais de s'en prendre à toi. Et c'est là le problème commence. Donc, être chrétien ne veut pas dire simplement ou bien seulement que nous sommes libres. Oui, nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, mais les attaques ne manqueront pas. Mais la bonne nouvelle, la Bible dit le diable rôde autour de nous. Tant que tu ne te laisses pas entraîner dans la colère, dans la haine, dans le non-pardon et autres, aucune porte ne peut s'ouvrir. Et tu demeures intouchable. Nous y reviendrons. Ce que j'aimerais dire ce soir, c'est que la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dans toutes les familles africaines, en tout cas aujourd'hui, nous pouvons retrouver au moins un ou deux sorciers quand même. C'est le diable qui s'organise comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il lui manque peu de temps. Comment faire pour détourner les vies, pour empêcher les vies de gagner le royaume des cieux? Il s'organise très minutieusement en plaçant en tout cas ses agents un peu partout. Malheureusement, cela marche très fort. Et là, nous parlons de la famille biologique, mais la famille spirituelle même est affectée. Nous voyons dans les églises, les gens sont organisés. Nous allons trouver des gens qui sont à la première ligne. Non, ne jugeons pas par l'apparence, parce qu'ils ont une stratégie qui est celle d'agir pour le superficiel et de bloquer l'essentiel. C'est-à-dire, tu vas trouver à l'église des gens qui font tout, mais dans le fond, c'est pour être au devant des choses et puis détourner en tout cas l'attention de l'homme de Dieu afin d'œuvrer pour le monde spirituel ténébreux. Donc, vraiment, vigilance. Et comme je l'ai dit, nous les chrétiens ne sommes pas affectés par ça. En tout cas, pour le vrai chrétien, celui qui dit qu'il est né de nouveau, il n'a aucun problème. Mais je parle de cela pour l'Église, parce que l'Église a besoin de sa force pour survivre. Il y a de nouveaux chrétiens. L'homme de Dieu, la femme du pasteur, les frères et sœurs en Christ se tuent à évangéliser, à faire venir des âmes. Et il y a des individus qui sont là pour recaler ces âmes-là, pour les bloquer, pour les empêcher de croître spirituellement. Il y en a même qui ont pour rôle d'empêcher l'Église de grandir numériquement. Vous voyez des grandes églises, belles églises, mais ça ne marche pas. Et donc, c'est parce qu'il y a des choses qui se font dans ces lieux.
Et donc, je demande, comme je l'ai fait la dernière fois, aux hommes de Dieu de créer des groupes secrets pour prier dans ce sens pour l'Église. Pour l'Église. Parce que le sorcier ne peut pas atteindre à la vie d'un chrétien, d'un véritable enfant de Dieu, si ce n'est que ce dernier lui a ouvert la porte. Mais la sorcellerie dans l'Église empêche l'Église de croître, bloque beaucoup de choses. Et donc, c'est pour cela que j'en parle. Sinon, quand tu es né de nouveau, tu n'as aucun problème. Moi, par exemple, je suis né de nouveau. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Et donc, je l'ai toujours dit, ma généalogie n'est plus humaine, elle est spirituelle. Je ne peux être atteint par aucune œuvre quelconque de sorcellerie, de malédiction familiale et tout autre. Non. Et la Bible est claire. Colossiens 1, verset 12 à 13, si j'ai bonne mémoire. La Bible dit quoi? La Bible dit de rendre grâce au Père de ce qu'il nous a fait grâce, de participer, de rentrer dans l'héritage des saints qui nous a transportés de la puissance des ténèbres et nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour. Voyez-vous? Ça dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a envoyés dans le royaume du Fils de son amour. C'est spirituel. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas être touché. Jésus nous garde jalousement. Ça, c'est pas à discuter. Et donc, nous, le vrai chrétien n'a aucun problème avec la sorcellerie. Et quand tu veux être infecté ou bien tu as des pensées qui te dérangent, tu n'as qu'à actualiser ce que tu es. Et c'est ça que le Seigneur dit, prier sans cesse. C'est des actions de grâce que tu rends. Plus tu rends des actions de grâce, plus tu pries, plus tu deviens une boule de feu devant l'ennemi, il ne peut pas te toucher. Voilà, il faut actualiser sa foi. Dis ce que tu es, confessez cela. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Prière pour les églises, soutien aux églises, même si tu ne fréquentes pas cette église, mais prions pour les églises. Jésus nous aime. À la prochaine.